Aimes-tu la Bible? Une terrible chasse aux sorcières a lieu en Amérique en 1692. Elle doit être sous l'emprise de forces démoniaques. Un village de puritains anglais se croit attaqué par Satan. Tenez-la! Réponds! Dis-moi qui vient dans ma maison. Il y a un fantôme, ici, dans cette maison. Accusé! Pourquoi tourmentez-vous ces enfants? Non, je ne leur ai rien fait. Avez-vous amené l'homme en noir avec vous aujourd'hui? Je suis innocente. Voyez! Le diable a pris possession du village de Salem. Notre Père qui est aux cieux. Chaque personne pourrait être une sorcière ou un suppôt de Satan. Le vent de folie qui souffle sur le village fera de nombreuses victimes et il poussera les habitants à commettre des atrocités. N'y en a-t-il aucun d'entre vous qui puisse me regarder dans les yeux? Ces crimes entacheront à jamais l'histoire des États-Unis et ils laisseront de nombreuses questions sans réponse. Ces fillettes qui jouent dans les champs sont les petites filles des pères pèlerins. Ces fameux puritains anglais ont fui les persécutions religieuses au début du XVIIe siècle et ont trouvé refuge sur la côte est de l'Amérique. Ces nouveaux arrivants espèrent pouvoir vivre ici leur idéal, une vie pieuse et communautaire. Laissons les chiens se plaire à aboyer et à mordre, car Dieu les a fait ainsi. Laissons les ours et les lions grogner et se battre, car c'est là leur nature. Mais vous, les enfants, ne laissez jamais la colère vous dominer. Car vos petites mains n'ont nullement été faites pour que vous vous arrachiez les yeux. L'une de ces enfants est la fille de Samuel Parris, le pasteur de Salem. Une autre est sa nièce. Leurs jeux nous semblent innocents, mais ils sont condamnables aux yeux des puritains. Les puritains représentent un courant protestant anglais qui considère que l'homme est un pécheur dès sa naissance et qu'il est soumis aux tentations permanentes du diable. Cela a une telle résonance sur nous. Aujourd'hui encore, nous avons peur des gens que nous ne comprenons pas. C'est pour cela qu'il faut continuer à parler des procès de Salem. Il ne faut pas les jeter aux oubliettes. Il y a des centaines de théories sur la question. Ça fait 300 ans que les gens se demandent ce qui s'est réellement passé à Salem. Ce n'était pas un jeu ou une fête comme Halloween. C'était très sérieux et il faut en tirer les leçons. À cette époque, la Nouvelle-Angleterre est en guerre contre des tribus indiennes alliées aux Français. Les postes avancés anglais sont attaqués et leur population est massacrée. Les rescapés se réfugient à Salem. Les puritains ne font pas de distinction entre les Indiens et les Français. Certains croient voir un homme en noir, un diable, caché dans les bois. Imaginez que vous viviez à cette époque. Vous êtes persuadé qu'il y a des forces maléfiques qui cherchent à vous nuire. Mais vous ne savez pas à quoi elles ressemblent. Vous ne savez pas qui sont les méchants. Les puritains ne se sentent en sécurité nulle part. Tout ce qui est inconnu ou étranger représente une menace pour eux. Il y a des attaques d'Indiens. Des réfugiés arrivent en nombre. On constate alors des cas de sorcellerie. Le sentiment général des puritains sur ces manifestations est très simple.
Pour eux, les malheurs ne surviennent jamais sans raison. En fin de compte, tout événement, que ce soit la mort d'un chien, la maladie d'une vache ou d'un enfant, l'incendie d'une maison ou une épreuve quelconque, tout a forcément une cause qui transcende l'individu et qui est donc Dieu ou Satan. Puisqu'ils sont convaincus de la nature pécheresse de l'homme, les puritains font preuve d'une grande sévérité envers eux-mêmes. Pour obtenir le salut, ils suivent l'enseignement du Christ à la lettre, mènent une vie austère et respectent une morale inflexible. Dans une communauté puritaine comme celle de Salem, on attend de chacun qu'il se soumette à ses principes. Tout était religion dans la vie quotidienne. On donnait un sens religieux au moindre événement, même à un simple changement de temps. Aujourd'hui, la religion représente un modèle de pensée comme un autre, alors qu'à l'époque, elle sous-tendait toute approche du monde. Dans cet univers étriqué, la Bible est le seul manuel d'instruction. Et tout ce qui est interdit est terriblement attirant, surtout pour les enfants. Pourquoi devrait-on renoncer à la voyance, même si le pasteur dit que ces pratiques sont sataniques? Elles ont fabriqué ce qu'on appelait à l'époque, dans la tradition populaire anglaise, un verre de Vénus. C'était un verre rempli d'eau dans lequel on mettait un blanc d'œuf en suspension. Les filles regardaient dans ce verre pour savoir quel homme elles allaient épouser, quel métier il aurait. C'était crucial dans la vie d'une femme. Je crois bien qu'il y a quelque chose. Non, ça a disparu, il n'y a rien. Ce n'est que le reflet de la flamme dans le verre. Ces filles savaient que les bons chrétiens ne se livraient pas à la divination, surtout dans la maison d'un pasteur puritain. C'était interdit. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à mal aller. La vie des puritains de la Nouvelle-Angleterre ressemble à un perpétuel office religieux. Joie et plaisir sont considérés comme des tentations du diable. Dans le puritanisme, il n'y a pas d'absolution et pas de confession. Le fidèle doit intérioriser ces processus. C'est en vous, lui dit le pasteur dans ses sermons. Regardez à l'intérieur de vous et vous trouverez le péché dont vous ne vous êtes pas repenti. C'est le défaut du puritanisme, cette attention exagérée accordée au péché et à l'introspection, sans véritable exutoire pour toute l'agitation que cela cause. Chaque homme répond personnellement de ses actes devant Dieu et garde pour lui ses doutes et ses remords. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Il garde aussi ses passions refoulées et ses hontes. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Dieu aurait-il abandonné Salem? Oh Seigneur, aide-nous! Viens, Seigneur, et éloigne Satan de cet enfant. Qu'est-ce que tu veux? Calme-toi. Abigail, réponds-moi. Arrête, tais-toi. Tais-toi, cesse de crier. Tais-toi. Il faut remonter au printemps de l'année 1692 pour trouver les premiers éléments qui ont conduit au procès en sorcellerie de Salem. C'est à partir de là que les choses se détraquent. Les filles de la maison du pasteur Parris se mettent à avoir un comportement singulier. Où est-ce?
Mais non, Abigail, rien, rien du tout. Dieu est en colère et Satan va venir nous exterminer. Ces petites filles sont terrifiées et leur angoisse se traduit par des symptômes physiques. Elles ne simulent pas. Qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce? Seigneur! Non! Non! On les appelle souvent les fillettes tourmentées, ce qui signifie simplement qu'elles sont oppressées, qu'elles sentent la présence de forces maléfiques. Elles n'écoutent pas quand on dit des prières devant elles ou qu'on leur lit la Bible. Leur comportement est si étrange que le pasteur Paris fait venir le médecin, je crois que c'est le docteur William Griggs, et il lui demande de les examiner pour voir si elles ont une maladie, une pathologie, un problème physique. Ils ne trouvent pas d'explication médicale. Nous sommes au XVIIe siècle et même au XXe ou au XXIe siècle, on n'a toujours pas d'explication vraiment convaincante. Dans les années 70, une nouvelle théorie a rencontré un vif succès pour expliquer les procès de Salem. Il s'agirait de l'ergotisme. Les fillettes tourmentées se seraient intoxiquées avec du pain contenant un champignon appelé l'ergot du seigle, qui leur aurait donné des hallucinations. Cette théorie a beaucoup plu, parce qu'il s'agissait d'une forme naturelle de LSD, qui était une nouvelle drogue dont on parlait beaucoup à l'époque. Mais le mois suivant la publication de cet article, la théorie a été réfutée dans la même revue par 2 autres chercheurs qui ont montré que l'ergotisme ne provoquait pas de convulsions. C'est bien beau, mais les choses ne marchent pas comme ça. C'est comme pour les médicaments de nos jours. On vous dit prenez un cachet et ça ira mieux. Les gens aiment ce genre de solution, mais ça ne marche pas pour Salem. 1 ou 2 personnes avaient peut-être ce genre de symptômes, mais cela n'explique pas pourquoi des dizaines de personnes en ont accusé d'autres de sorcellerie un peu partout dans la région. Je suis navré de le dire, mais il n'y a pas qu'une seule cause. C'est plus compliqué que cela. Votre fille souffre d'un mal qu'aucun remède à ma connaissance ne soignera. Hélas, elle doit être sous l'emprise de forces démoniaques, les forces du mal. C'est Satan la cause de sa souffrance. Ce que je trouve triste à Salem, c'est qu'à plein de moments, les choses auraient pu tourner autrement. Imaginez que le pasteur Paris ait dit « Je crois que le docteur a tort ». Ces filles ne souffrent pas à cause d'une force démoniaque. Elles doivent avoir une maladie quelconque. Mais non, ils décident que ce sont des sorcières. Ça me désole. Mettez-vous à la place de cette fille de 11 ans. Elle travaille tout le temps, et voilà que pour la première fois, tous ces gens importants auxquels elle doit obéissance focalisent toute leur attention sur elle. On assiste à un renversement des positions. Ces fillettes, qui sont normalement en marge de la communauté, se retrouvent tout à coup au centre. Pour chasser le démon, on recourt à la magie blanche. Une voisine demande à Tituba, la servante du pasteur Paris, de confectionner un gâteau avec l'urine des fillettes. Tituba est née à la Barbade. Elle descend sans doute des Indiens Caraïbes. C'est une esclave au service de Paris. Elle est tout en bas de la hiérarchie sociale. D'après la croyance, si un chien mange de ce gâteau,
l'identité des sorcières sera révélée car elles hurleront de douleur. Mais la magie n'opère pas. C'est tout de même embêtant que la maison du pasteur soit attaquée par des sorcières ou des démons. Cela ne réjouit personne. Que s'est-il passé sous mon toit en mon absence? Je l'ignore. Ne me mens pas. Quelle est la cause de ton tourment? Je ne mens pas. Le diable est le roi des menteurs. Dis-nous, qui vient te troubler ainsi et te fait tant souffrir, Abigail? Qui vient te mordre? Je ne sais pas, je vous assure, je l'ignore. Aimes-tu la Bible? Oui, Aimes-tu la prière? oui. Alors de quoi souffre-t-elle? Réponds, dis-moi qui vient dans ma maison. Qui te tourmente de la sorte? Décris-moi ce que tu vois la nuit. Donne-moi son nom, mon enfant. Qui est-ce? Tituba. Je ne sais pas à quoi pensait Betty quand elle a donné le nom de Tituba. Mais le pasteur Paris voulait faire cesser ses désordres et Tituba lui paraissait une bonne coupable. Les fillettes ont l'habitude de se regrouper autour de Tituba dans la cuisine. La nuit dernière, pendant que je dormais à point fermé, une fois encore, L'esclave connaît beaucoup d'histoires. une voix qui disait « Viens, mon enfant, viens avec moi, viens avec moi !» Et je me suis réveillée. J'ai cherché d'où venait cette voix. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas âme qui vive. On sait très peu de choses sur Tituba. Sans les procès en sorcellerie, l'histoire n'aurait jamais retenu son nom. Elle aurait sombré dans l'oubli. Ce qu'on sait, c'est que Tituba était la confidente des enfants, ainsi qu'une source intarissable de discussions et de distractions pour eux. C'était sûrement une figure importante de leur vie domestique. Les enfants étaient très proches d'elle et ils passaient beaucoup de temps en sa compagnie. C'est un fantôme. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme parmi nous, ici, dans cette maison. Et il est envoyé par le diable. Si Tituba était la première personne accusée, c'est sans doute parce qu'elle n'avait aucun pouvoir au sein de la maisonnée. On l'avait sous la main et elle n'avait pas les moyens de se défendre. On jette Tituba en prison. Mais cela n'arrange rien. Les fillettes ont toujours un comportement aussi étrange. La nuit, elle vient et elle s'approche de moi et elle me pince et elle me mord. Et elle dit qu'elle me frappera plus fort, qu'elle me fera encore plus mal si je refuse de signer son livre. Et il y a un homme en noir qui murmure des choses à son oreille. Lors de son interrogatoire, Tituba déclare « Le démon m'a rendu visite et il m'a demandé d'être sa servante. » Combien y a-t-il de sorcières? Elle a répondu, j'ai vu 9 noms dans le livre de Satan. Donc, il y a d'autres sorcières. Mais qui sont-elles? On se met à soupçonner ses voisins. Oui, il y aurait davantage de sorcières qu'on ne croit. C'est ce qu'on raconte au village ces jours-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne saurais dire. On dit qu'il y a des sorcières. Il paraît qu'il y a des sorcières à Salem. Ce n'est pas possible, non. Je n'ai jamais vu le moindre signe d'esprit malin en elle jusqu'alors. Le problème, c'est que Salem se retrouve déchirée. La communauté se divise. Elle se divise en deux groupes qui se font peu à peu la guerre. Si on remplace le mot sorcière par le mot terroriste, on commence à comprendre les enseignements de Salem.
Actuellement, on ne sait pas qui sont les méchants. On a du mal à les identifier. Pourtant, ils existent. C'était pareil en 1692, mais avec les sorcières, les gens pensaient qu'elles pouvaient faire du mal. De nos jours, les terroristes existent, mais on ne sait pas où ils sont. Ça peut être n'importe qui. Un voisin ou un parent peut très bien être un terroriste ou une sorcière. Auriez-vous un peu de pain à m'offrir? Pas aujourd'hui. Je n'ai rien, désolée. Seulement quelques miettes. Non, je regrette. J'ai à peine de quoi nourrir mes enfants. Vous ignorez tout de la charité. Dieu vous punira. Vous verrez, le Seigneur vous jugera. Vous et votre famille, vous paierez pour votre égoïsme. Les marginaux sont dans une position difficile en tout lieu et à toute époque. Mais je pense plus particulièrement au Massachusetts au XVIIe siècle. Il n'y a pas de place pour les marginaux. Ils ne font pas vraiment partie de l'Église, ou alors accidentellement. Ils ne font pas partie du système familial, au sens où les bonnes gens n'en veulent pas pour mari ou femme. En revanche, ils sont soumis aux mêmes lois, pour le pire, car on les considère comme des fauteurs de troubles. Imaginez qu'une femme comme Sarah Good vienne frapper à ma porte et que je la renvoie sans rien lui donner à manger. Elle pourrait très bien se fâcher et me dire « Vous le regretterez ». Une heure plus tard, mon petit enfant s'est bouillante. C'est un accident très courant à cette époque-là et c'est parfois mortel. Si quelque temps après on accuse Sarah Good d'être une sorcière, je me souviendrai de cet épisode et j'y verrai une relation de cause à effet et non une simple corrélation. Comme la révolution scientifique n'a pas encore eu lieu, je ne fais pas de distinction entre causalité et corrélation. Pour moi, cette femme aura proféré une menace, puis lancé un maléfice. Elle n'a de cesse de venir mendier à ma porte, qu'elle s'en sue. Quand la chasse aux sorcières commence, les marginaux sont en très mauvaise posture. Ils sont une cible facile. Et de fait, du jour au lendemain, on ne les voit plus comme des marginaux, mais comme des sorcières. À l'époque, une sorcière était une personne qui avait conclu une entente avec le diable. Mais les soupçons des bonnes gens ne s'arrêtent pas aux marginaux. On pense que le diable est un grand séducteur qui aime à corrompre les dévots, et que par conséquent, ces dévots devenus suppôts de Satan peuvent parfaitement se cacher sous les traits d'une personne pieuse. Avec ce genre de logique, le cercle des suspects s'élargit à l'infini. Même les gens les plus honorables deviennent une cible. La peur, la méfiance et la haine s'installent à Salem. Le malin doit bien ricaner. Tout bascule quand l'une des dames les plus pieuses de la paroisse se retrouve accusée de sorcellerie. Rebecca Nurse est membre de la paroisse de Salem. Elle a une bonne réputation et sa famille la soutient. Mais elle se retrouve quand même au banc des accusés. Un mandat d'arrêt a été émis ce jour à l'encontre de Rebecca Nurse, épouse de Francis Nurse du village de Salem, pour s'être rendue coupable d'actes de sorcellerie. Mais je n'ai jamais pratiqué d'actes de sorcellerie de ma vie. Vous avez infligé des sévices corporels sur les personnes de Abigail Williams et Anne Putman. En conséquence et en leur nom, je me dois de vous arrêter et de vous conduire sur le champ devant les autorités de justice, Madame Rebecca Nurse. Non, j'ai rien fait de pareil. Je ne comprends pas de quoi on m'accuse. Je leur ai fait aucun mal. Je suis innocente. Allez prendre quelques affaires. Non, non. Nous avons peu de temps.
L'arrestation de Rebecca Nurse choque tout le monde. On rédige une lettre en sa faveur. Les gens signent pour prendre sa défense et dire qu'il s'agit d'une erreur, mais cela ne suffit pas à la sauver. Rebecca Nurse n'a pas droit à grand-chose en prison. Une Bible lui apportera un peu de réconfort. Notre Père qui êtes aux cieux. Sa foi restée intacte nourrit son espoir de triompher de cette terrible épreuve. Faites sur la terre comme au ciel. Venez, Rebecca Nurse. Levez-vous. Allez. N'importe qui peut être une sorcière. Il n'est pas nécessaire de ressembler à une sorcière, ni même d'agir comme une sorcière pour en être une. On peut pratiquer la sorcellerie en secret. Cet argument ouvre la voie à un déluge d'accusations. Et entre avril et mai, de nombreuses personnes sont interrogées et jetées en prison. Bonjour. Est-ce que le fossoir de mon mari est prêt? Oui, je l'ai terminé. Il est là. Ah, merci. Cette fois, le manche est fixé. Je vois ça. Vous avez entendu la rumeur? Quelle rumeur? Sa sorcellerie aurait déjà conduit son premier mari dans la tombe. Oui, j'ai entendu. Et moi-même, je pourrais ajouter à ça que cette femme est venue frapper à ma porte. Il y a à peu près 1 mois et demi. Elle a eu un petit différend avec ma femme. Et 1 semaine plus tard, notre meilleure vache mourrait soudainement. Seigneur. Oui. Quel malheur. Lorsqu'une chose provoque en nous un vague sentiment de culpabilité, de péché, quelle est notre première réaction? C'est de projeter cette culpabilité sur quelqu'un d'autre. C'est de la psychologie élémentaire. On projette ses sentiments sur les autres. Ce n'est pas ma faute, c'est celle des autres. C'est à ce moment-là qu'intervient la figure de la sorcière. Je crois bien que c'est une sorcière. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, puisse-t-il nous aider. Merci, Monsieur Smith. Au revoir. Pour établir qu'une personne est coupable de sorcellerie, il faut soit des aveux, soit 2 témoins qui certifient avoir vu la personne commettre un acte de magie noire. Or, puisque la magie noire n'existe pas, comme vous le savez, il est difficile d'obtenir l'une ou l'autre de ces preuves. Donc, à la place, on accumule des preuves plus discutables. Et comme à Salem, en 1692, les gens croient dur comme fer à la sorcellerie et à la présence de Satan à cause de ce qui se passe dans la colonie, ils se contentent de ces éléments pour établir la culpabilité des accusés. Les accusés risquent plus que leur place ou leur réputation. Les témoignages peuvent conduire à la peine de mort. Les éléments à charge sont, pour l'essentiel, ce qu'on appelle alors des preuves spectrales. Cela veut dire que les visions et les rêves deviennent des preuves. Le témoin est menacé, agressé, torturé par un esprit que personne ne peut voir si ce n'est que lui-même. L'accusateur devient ainsi le seul témoin de son accusation. C'est lui qui fournit la seule preuve utilisable. La preuve spectrale repose sur l'idée que la sorcière possède un spectre, qu'elle peut envoyer commettre des méfaits, tourmenter les enfants par exemple. Les enfants vont déclarer que le spectre de telle ou telle personne est en train de les étrangler, mais ils sont les seuls à le voir. Si le juge William Stoughton avait dit « Argument rejeté »,
Les dires de l'accusation ne sont pas corroborés par un minimum de 2 témoins. Cela aurait coupé court aux accusations de sorcellerie. L'affaire de Salem n'a pas été traitée avec impartialité. Sur le plan de la procédure juridique, plusieurs choses ont nui à la recherche de justice et d'équité. Le procès est devenu une forme de divertissement. Accusé! Avec quel esprit malin avez-vous pactisé? Aucun. Reconnaissez-vous avoir signé un pacte avec le diable? J'ai jamais vu le diable de ma vie. Pourquoi tourmentez-vous ces enfants? Je leur ai rien fait. Avez-vous amené l'homme en noir avec vous aujourd'hui? Je suis innocente. Qui vous a ordonné de maltraiter ces enfants? Mais enfin, personne. Ne m'avez-vous point demandé de défier Dieu et de mourir? Non, jamais. Elles affirment que votre spectre vient les tourmenter, les mordre, les pincer et les obliger à écrire dans ce livre. Avec quel livre les tentez-vous? Aucun livre, je suis innocente. Avez-vous vous-même écrit dans ce livre? Je suis innocente, j'ai rien fait. Dites-nous ce que vous avez fait. Avez-vous des esprits familiers? Je n'ai pas d'esprit familier. Les interrogatoires menés avant le procès étaient publics. Tous ceux qui le souhaitaient pouvaient y assister. Les magistrats prenaient les dépositions, puis décidaient de garder ou non la personne en détention. Parfois, ils la soumettaient à des petites épreuves. Ils disaient par exemple, si vous êtes innocent, récitez la prière du Seigneur. La plupart des gens connaissaient parfaitement cette prière, mais il suffisait que le juge leur demande de la réciter pour qu'ils se trompent. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui... Donnez-nous aujourd'hui Donnez-nous notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car vous êtes là. Le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, vous avez, semble-t-il, oublié notre pain de ce jour. Non, c'est ce que je suis... Le sacrement du pain de ce jour. J'étais effrayée. Je suis effrayée par ce procès. Nous procédons à votre arrestation immédiate et nous ordonnons la recherche de toute marque satanique sur votre personne, ce qui attesterait avec force de votre pacte avec le diable. Ils voulaient faire le ménage, si je puis m'exprimer ainsi. Or, le simple fait qu'ils aient décidé de croire les fillettes faisait d'elles des témoins à charge. Dieu contrôle toutes choses, ça ne vient pas de moi. Voyez! Voilà ce qui se passe quand elle évoque Dieu. Seigneur, c'est vous, Rebecca Nurse, qui avez fait ça? Non! Qui te tourmente ainsi? Qui te tourmente ainsi? Était-ce l'homme en noir? Non! C'est elle! Elle a un chien noir! Elle m'a obligée à traverser le feu! Cette femme? Oui, c'est une traîtresse. C'est une sorcière. Elle doit être punie. Elle mérite d'être chassée de notre communauté. C'est une sorcière, une sorcière! Emmenez-les! Les crises des filles tourmentées et les accusations qu'elles portaient étaient si réalistes que même les familles des accusés les croyaient. On disait aux accusés, elles ont été témoins de vos agissements, et voilà ce qui leur arrive. Les accusés n'avaient aucun soutien. Si les procès en sorcellerie de Salem ont causé tant de dégâts, c'est parce que la Cour était disposée à accepter des témoignages qui étaient pourtant contestables et à risquer des vies sur la foi de ces témoignages. En dernière analyse, ce sont les autorités, les juges des procès en sorcellerie qui ont trahi la société, parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de la raison. La Cour ordonne qu'il soit procédé à une recherche méticuleuse de rougeur ou de marque démoniaque sur cette personne. Prévost, emmenez-la, sage-femme, vous l'examinerez.
Le pouvoir est entre les mains d'hommes exclusivement, qu'ils soient juges ou théologiens. Et ce pouvoir s'exerce pour l'essentiel sur le corps des femmes. Il y a une curieuse triangulation du pouvoir autour du corps des femmes. Il y a bien quelques hommes accusés de sorcellerie et exécutés à Salem, mais on les inculpe pour la plupart parce qu'ils sont mariés à une femme elle-même accusée. Il n'y a rien. Un comité de femmes examinait les accusés de sexe féminin à la recherche de marques ou de rougeurs qu'on appelait des marques de sorcières ou des mamelons de sorcières. On croyait que les sorcières donnaient leur âme à Satan en échange d'un démon qui se présentait sous la forme d'un esprit familier. Aujourd'hui, si je veux me déguiser en sorcière pour Halloween, je vais prendre un chapeau pointu noir, un balai et un chat. Cette figure du chat noir dans la culture populaire découle des croyances sur les sorcières et leur esprit familier. Comme les sorcières étaient supposées nourrir leur esprit familier de leur propre sang, on pensait qu'elles avaient des suçons sur le corps, qu'on appelait des marques de sorcières. Il y a une représentation féminine de la sorcellerie, une sorte de perversion de la maternité. Piquons-la avec une aiguille pour voir si elle va saigner. Elle ne saigne pas. Non, pas du tout. Elle n'a même pas semblé avoir mal. Non. On perce les protubérances de la peau avec des aiguilles pour voir si elles sont naturelles ou surnaturelles. Si cela ne fait pas mal ou si ça ne fait pas couler de sang, on considère que ce n'est pas naturel. Ils se sont retrouvés englués dans un bourbier, incapables de faire la distinction entre les différents types de preuves. Et ils ont exercé une énorme pression sur les accusés pour leur soutirer des aveux. Les premiers procès s'ouvrent au début du mois de juin. Mais on continue d'arrêter des gens après cette date. C'est comme un incendie de forêt. Le diable a pris possession du village de Salem. Il faut souligner que le tribunal spécial institué par le gouverneur pour juger ces affaires est une juridiction civile qui applique le code pénal de la colonie. Son témoignage pourrait nous être précieux. Avez-vous eu le désir de pactiser avec Satan? Le Massachusetts ne possède pas de tribunal religieux. Les accusés ne sont pas jugés d'après des lois religieuses. En ce sens, les procès de Salem sont différents des procès en sorcellerie qui ont lieu en Europe dans les tribunaux de l'Inquisition. Cela explique que la peine ne soit pas la même. Au Massachusetts, mais aussi en Angleterre, les accusés convaincus de sorcellerie sont condamnés à la mort par pendaison. Rebecca Nurse et 4 autres femmes sont pendues le 19 juillet 1692. Elles clameront leur innocence jusqu'au bout. Si elles avaient avoué, elles auraient dû dénoncer les autres sorcières du village. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Les personnes qu'on pend ne sont ni des pécheurs ni des saints. Ce sont des personnes ordinaires. Certaines sont plus ou moins sympathiques. Mais ce qui les différencie des quelques 150 autres personnes accusées de sorcellerie à Salem, c'est qu'au pire moment de leur vie, elles préfèrent mourir que de proférer des mensonges. Over telling a lie. Ce qui est atroce et vraiment affligeant à Salem, et qui en fait un épisode à part dans l'histoire, c'est que les accusés plaident tous non coupables. Malgré cela, on les juge coupables et on les condamne à mort. Ils montaient sur l'échelle, on leur passait la corde au cou, puis le bourreau les retirait de l'échelle, comme on disait alors. C'est-à-dire qu'il attrapait leurs pieds et les poussait. Les condamnés mouraient par strangulation. Certains accusés ont compris que s'ils avouaient, ils ne seraient pas jugés tout de suite. Parce que les accusés considérés comme les plus dangereux étaient ceux qui refusaient d'avouer. Donc c'était eux qu'on jugeait en premier. Parfois, on nous demande, si tous ceux qui ont avoué ont eu la vie sauve, pourquoi tout le monde n'a pas avoué? Eh bien, il y a deux raisons à cela. D'abord, le mensonge était considéré comme un péché mortel, et les gens y croyaient. Ils ne voyaient pas l'intérêt de continuer à vivre en ayant la certitude d'aller en enfer après leur mort. Ensuite, rien ne garantissait la vie sauve aux accusés qui avouaient. C'est après coup qu'on a constaté que le tribunal les avait épargnés, notamment pour mieux leur arracher le nom d'autres sorcières. Au début de l'hiver 1692, après 6 mois de chasse aux sorcières, le village de Salem est au bord de l'implosion. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 25 personnes sont mortes et plus d'un tiers de la population est en prison. Les familles s'entredéchirent dans un climat de suspicion généralisée. Les champs n'ont pas été moissonnés. Les bêtes dépérissent dans les étables. Malgré cela, on continue à interroger de supposées sorcières qui avouent et dénoncent toutes sortes de notables, jusqu'à la femme du gouverneur. Aujourd'hui, les procès en sorcellerie de Salem sont considérés comme le pire épisode de l'histoire des Puritains. La communauté de Salem est prise à son propre piège et ne sait plus comment en sortir. N'oubliez pas vos enfants. N'oubliez pas vos épouses. Il n'est nul procès plus lourd à porter que celui de nos péchés. Délivrez-moi, Seigneur. Après cette catastrophe, ce traumatisme, la communauté n'a plus jamais été la même. Elle a été incapable de reprendre sa vie d'avant. C'est l'heure des remords. Chacun se demande comment les choses ont pu en arriver là. Nous sommes réunis aujourd'hui par devoir. Parce que le diable s'est logé dans notre communauté. Beaucoup d'entre nous ont été faibles.
Nous avons délaissé les Écritures. Nous avons failli à notre devoir chrétien. N'y en a-t-il aucun d'entre vous qui puisse me regarder dans les yeux? À la fin de l'été, des critiques s'élèvent. On s'inquiète de la tournure que prennent ces procès en sorcellerie, notamment un certain Thomas Brattle. C'est un négociant et l'un des grands esprits scientifiques de Boston à l'époque. En gros, il dit « Nous en oublions le sens commun. Nous n'aurions jamais dû accepter l'épreuve spectrale. » Thomas Brattle dénonce l'hystérie collective qui s'est emparée de Salem. Il a étudié les mathématiques à l'université d'Harvard et appartient à la Royal Society de Londres, qui rassemble les meilleurs savants de l'époque. Brattle réfute publiquement les preuves retenues lors des procès. Peu après, le gouverneur de la colonie dissout le tribunal spécial de Salem. Il vaut mieux laisser échapper 100 sorcières que condamner un seul innocent. Les procès de Salem s'arrêtent lorsque le Massachusetts déclare que, même si les sorcières existent probablement, la preuve spectrale, les recherches de marques sur le corps et le mauvais œil ne sont pas des preuves recevables. Les gens découvrent ce qui s'est passé durant les procès de Salem. Et combien d'innocents ont été tués sur la simple décision d'une poignée d'individus qui croyaient œuvrer au service de Dieu, mais qui en réalité ont surtout causé beaucoup de dégâts. On assiste alors à une sécularisation de la société. Un nouveau paradigme apparaît dans la colonie de la baie du Massachusetts. Tituba, l'esclave du pasteur Paris, est seule à rester en prison. Elle n'en sortira que lorsqu'elle sera rachetée par un nouveau maître. Imaginez Salem après la dernière exécution. Cette communauté vient de traverser la pire crise qu'une communauté puisse vivre. Cela a dû être très difficile à surmonter. On sait qu'il a fallu des années, si ce n'est des décennies, pour que Salem se remette de ces procès. Les habitants s'étaient battus les uns contre les autres, et cela a eu des répercussions. Il y avait 550 habitants. Chaque famille comptait un accusé ou un accusateur. Dans certaines, il y avait les deux. La population a été ébranlée par cette terrible épreuve. Aussi étonnant que cela paraisse, les habitants n'ont pas quitté le village. De nos jours, Salem est une ville aisée des environs de Boston, érigée en capitale des sorcières et d'Halloween par les agences de tourisme. Mais les fameux procès en sorcellerie ont marqué un véritable tournant dans l'histoire des États-Unis. L'une des grandes leçons qu'on peut tirer de Salem, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les personnes qui ont mené les procès en sorcellerie étaient persuadées d'agir au mieux. Le fait que cela ait débouché sur une grave injustice est l'une des raisons qui explique, à mon sens, que notre société n'arrive pas à oublier Salem. Est-ce que la pendaison de quelques femmes allait arranger les choses? À Salem, on a cru que oui. Mais ils avaient tort. L'être humain commet toujours la même injustice, mais à chaque fois sous une forme différente. Depuis Salem, combien de personnes ont été persécutées juste parce qu'elles étaient différentes des autres? Saurons-nous réagir à temps la prochaine fois?
Tant qu'il y aura des boucs émissaires, des préjugés, de la haine et de l'intolérance, tant qu'il y aura du racisme et qu'il faudra clamer que les vies noires comptent aussi, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, on continuera à assister à des chasses aux sorcières. En 1692, Salem ne comptait que 550 habitants. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de développement bien supérieur et nous sommes plus instruits. Mais sommes-nous si différents de nos ancêtres? L'histoire continue de se répéter de nos jours, aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Il a fallu attendre 2001 pour que les dernières victimes des procès de Salem soient officiellement innocentées par l'État du Massachusetts. Dans les années 1950, l'écrivain américain Arthur Miller a repris cette histoire en la réinterprétant à l'aune des hystéries collectives du XXe siècle. Un point positif, c'est que l'individu compte au regard de l'histoire. Ces hommes et ces femmes ont été méprisés à leur époque. Mais aujourd'hui, on leur rend hommage et on les considère davantage comme des héros que comme des malfaisants. L'épisode des sorcières de Salem est très ancien, mais il reste comme une meurtrissure dans l'histoire des États-Unis, comme un symbole d'injustice. Liberté, justice, pluralité et tolérance. Les nations peuvent inscrire ces valeurs à leur constitution. Mais elles doivent surtout les transposer dans la réalité et les défendre contre les attaques qui ne manquent pas de se répéter.